ags-déménagement.com. Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les DOM-TOM, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. Bonsoir. Je dis bonsoir. Voilà, c'est très bien. Comme vous pouvez le constater, la veste ne se ferme plus. Voilà, ça fait partie des choses de la vie. Il y a un an, on avait quelques kilos en moins. Et aujourd'hui, c'est monsieur Claude Lamure qui nous regarde et me dit Jean-Charles, c'est quand tu veux, hein. En tout cas, c'est un plaisir que de vous retrouver ici aujourd'hui, en ce jour particulier, en cette inauguration exceptionnelle, en ce moment très fort. Avec présentation, avec inauguration, avec découpage de ruban, avec visite en 2 temps, une première partie avec les élus et invités, et ensuite avec le grand public, parce que tout le monde ne peut pas avoir accès d'un seul coup au site, c'est normal, donc on va y aller de manière progressive. Avec également l'inauguration d'un nouvel espace, comme sait faire JT, cette structure exceptionnelle qui gère le Carré-Kiraland et qui vous permet d'emmener vos enfants, vos familles, vos écoles, vos groupes, vos proches à participer à une journée exceptionnelle, une journée de bonheur, une journée de détente, une journée de relaxation, avec autant d'attractions, autant d'animations. Et ce lieu est paradisiaque, c'est vrai, mais c'est aussi un lieu symbolique dans lequel tout le monde se retrouve. Et un lieu, on va dire, fédérateur aussi, puisqu'on y retrouve à la fois le divertissement, la culture, l'éco-citoyenneté, l'art de bien vivre ensemble, et chose importante également, l'amour. C'est quelque chose où l'amour respire. Et vous le verrez, hein, que ce soit avec le personnel, avant tout, de cette structure, qui est un personnel exceptionnel. Vraiment, je pense que beaucoup de chefs d'entreprise auraient aimé avoir des hommes et des femmes aussi talentueux et aussi performants que ceux qui sont ici, qui travaillent depuis de nombreuses années, depuis la création de ce site. Et puis autour de ces personnalités, nous avons bien sûr les encadrants, les managers, les responsables, les directrices, les directeurs, les responsables de développement. C'est vraiment une structure qui est bien engagée et ce sera l'occasion justement de vous présenter tout ce beau monde avec les protagonistes qui sont ici, juste au pied de cette scène. Pour lancer cette cérémonie, mesdames et messieurs, je vous demanderai d'accueillir la directrice générale de Carré-Kira Studio, Madame Marie-Odile Deschamps, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur le Président de région, Harry Chalus, Monsieur le maire de Sainte-Anne, Franck Baptiste, Monsieur le représentant de la CAR, Jacques Cancel, que je viens de voir arriver, Monsieur Christian Baptiste, Mesdames et Messieurs les élus et officiels en grade et qualité. Nous vous souhaitons la bienvenue à Carré-Kiraland. Ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur de vous présenter le pré-teasing de notre prochain film, Carré-Kira, l'île magique, d'après une initiative de M. Joël Deschamps, président de la société Carré-Kira Studio. Alors ce projet que je vais vous présenter plus en détail dans quelques instants est né d'une vision, la vision d'un homme. Elle s'est transformée en objectif et désormais, elle est mise en action. Aujourd'hui, nous allons également inaugurer le Carré-Kira Studio, notre studio de production, qui est un formidable outil de production d'œuvres cinématographiques, musicales, de réalité virtuelle et également de création de jeux vidéo.
Donc cet outil est doté de fonctionnalités de très haute technologie, telles que la motion capture, une cabine de doublage, un studio d'enregistrement d'œuvres musicales et également d'une salle de projection. Ce qui nous place à ce jour comme étant l'un des studios les mieux équipés de la Caraïbe dans ce domaine. Notre volonté est résolument d'entrer dans le monde du cinéma et plus précisément dans le monde du film, de l'animation, de la création d'œuvres de réalité virtuelle et également la production de jeux vidéo. Enfin, il nous tenait aussi à cœur de vous faire découvrir ce magnifique espace que vous avez découvert en arrivant, qui est la Cité des Arawaks, qui sera l'un des lieux de tournage du film Karukera, l'île magique, et donc qui sera lancé à partir de ce week-end pour le début des vacances. Donc mettre en lumière et faire rayonner dans le monde notre archipel, notre culture, nos coutumes, nos imaginaires, nos contes, nos légendes et tous ces personnages qui ont émaillé notre enfance est là notre volonté par la production de ce film. Et pour mener à bien cette belle aventure, nous nous sommes engagés aux côtés de professionnels de renom. Je vais les citer, ils vont venir tout à l'heure nous rejoindre. Donc nous avons monsieur Emmanuel Montama qui est avec nous, c'est notre producteur. Alors vous pouvez triplement l'applaudir parce que Emmanuel Montama est le producteur de dizaines de films, dont Astérix aux Jeux Olympiques, et surtout le producteur du film The Artist qui a obtenu l'Oscar du meilleur film en 2011 à Hollywood. Emmanuel a travaillé pendant plus d'une vingtaine d'années en collaboration avec Claude Berry et Luc Besson. À côté d'Emmanuel, nous avons monsieur Jérôme Latteur. Alors Jérôme est un professionnel de la musique qui a fait partie également de la garde rapprochée de Luc Besson pendant près de 15 ans. Il a produit la musique de dizaines de films, dont Taxi, The Artist également, et il a remporté avec ce film The Artist plus de 100 awards avec la bande originale, donc musicale, dans le monde. Nous avons également Antonin Fourlon. Il n'est pas avec nous ce soir, il s'excuse, mais c'est notre scénariste. Il va nous dire un petit mot tout à l'heure, alors par vidéo. Donc Antonin est notre scénariste, l'un des meilleurs du moment, et Antonin est d'origine guadeloupéenne. Il est le scénariste du film à succès Chasse gardée, qui a connu un très gros succès en ce début d'année 2024. Et enfin, Monsieur Franck Pienico, qui est le président de la société Island Corporation, qui est la société de production du film également. Et la famille Pienico est très connue dans le monde du spectacle, notamment avec le Moulin Rouge, le Lido et les casinos de Paris. Voilà, donc avant de donner la parole à nos partenaires, nous allons visionner ce que tout le monde attend, le pré-teasing de notre film Karukera, l'île magique. Je voudrais l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Et d'accueillir avec moi le producteur qu'on a cité il y a quelques instants, monsieur Emmanuel Montama. Mesdames et messieurs, s'il vous reçoit. Oui? Ah, monsieur Latteur aussi, effectivement. Les deux, de toute façon, c'est prévu. Hein. Mais je vous demanderai d'accueillir également monsieur Jérôme Latteur, qui m'en a précisé il y a quelques instants, entre les awards, les Oscars et toutes ces nombreuses nominations. The Artist était avec Jean Dujardin, bien évidemment. Film exceptionnel, réalisé de manière complètement originale et qui avait séduit Hollywood à l'époque.
Et on voit le résultat encore aujourd'hui, puisque vous êtes avec nous ici en Guadeloupe. Vous avez fait bon choix, je vous assure. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous laisse la parole. Très bien. Bonsoir à tous. D'abord, avant tout, je voudrais vraiment remercier deux personnes grâce à qui je suis là aujourd'hui. C'est Monsieur Joël Deschamps qui a été à l'initiative de ce film et sans qui rien n'aurait pu arriver. Et également Monsieur Éric Laurent, notre partenaire français qui est spécialiste notamment dans l'animation et le développement VR. Et vraiment, je suis vraiment très heureux de pouvoir avoir la chance de participer à ce projet. Et ça pour deux raisons principales. La première, c'est qu'un film d'animation, c'est un film à destination des familles et notamment des enfants. Et quand on fait un film et qu'on voit des gamins sortir d'une salle de cinéma avec des étoiles dans les yeux et qui disent à leur papa, à leur maman, quand est-ce qu'on y retourne? Et bien, nous, en tant que producteurs, on a vraiment une joie particulière de voir ces enfants avoir autant de bonheur. Et le deuxième élément, c'est de pouvoir faire découvrir la Guadeloupe. On travaille avec un enfant en particulier. Vraiment, j'ai trouvé ce projet dès le départ vraiment très original d'abord, jamais vu et avec beaucoup de potentiel dans le monde entier. Vraiment, l'avantage d'un film d'animation, c'est qu'il n'y a pas la barrière de la langue et donc le film peut voyager dans tous les pays dans le monde. Voilà. Et donc cette rencontre dont je vous parlais avec M. Deschamps et M. Éric Laurent, elle fait partie d'une histoire assez particulière. C'est une histoire de petite étoile. Parce que ce film, depuis le démarrage, a une petite étoile. Et je vais pour cela vous donner un exemple de ce qui s'est passé quand on a décidé de faire des artistes. Au début, personne ne voulait entendre parler du film. Un film muet noir et blanc à l'époque de la 3D, c'était quelque chose de très particulier, original et dangereux financièrement. Et puis, petit à petit, à chaque fois qu'on a eu des obstacles, il y a eu une petite étoile qui nous a protégés et qui a fait qu'à l'arrivée, on s'est retrouvé aux Oscars et on a vraiment réussi quelque chose de totalement impossible à imaginer. On a eu énormément de chance. Dans un film d'animation, il faut des voix, il faut de la musique. C'est presque un personnage important, capital de la musique. Et puis ensuite, il faut incarner les personnages au travers de le voir. Et donc, on a avec mon compagnon de route, avec qui j'ai fait énormément de musique de film, dont on s'est occupé d'Arthur et de Minimum à l'époque ensemble. Et voilà, par exemple, c'est lui qui a fait les voix d'Arthur et Minimum. Donc je lui passe la parole. Et on a toujours un tour d'autonomie. Alors, un peu de parole. Bonsoir à tous. Je suis Antonin Fourlon et je suis scénariste et réalisateur de films. Vous avez peut-être vu Chasse gardée, ma comédie qui est sortie en décembre dernier. Et j'ai le grand honneur d'écrire le scénario de Caro Quera, L'île magique. J'aurais aimé être avec vous ce soir pour l'inauguration du studio Caro Quera et la Cité des Arawaks, mais je suis malheureusement retenu à Paris. En tout cas, je voulais vous dire que c'est un projet qui me tient énormément à cœur, parce que la Guadeloupe, c'est le berceau d'origine de ma famille, de mon grand-père et de mes cousins, qui sont peut-être là ce soir et que je salue s'ils sont dans la salle. Et que c'est un projet très important, parce que la magie des films d'animation, c'est que ça va pouvoir permettre de faire découvrir au monde entier la Guadeloupe, son histoire, sa culture, sa musique, sa langue, son humour, mais aussi sa résilience, sa force et les enjeux pour le futur et son lien essentiel avec les autres îles de la Caraïbe. Alors, merci Joël Deschamps, merci Emmanuel Montama, merci Éric Laurent de me faire confiance pour ce projet magnifique. Et j'espère que tout le monde va découvrir ce que nous savons déjà. Voilà, c'est Anti-Merveille. Au revoir. Merci Antonin. Et on a entendu Emmanuel Montama et peut-être le mot d'entendre également Jérôme Natter, l'associé, le producteur, le coproducteur de cette belle aventure. Bonsoir Jérôme et l'applaudissement se merci. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir
Alors évidemment, ça fait longtemps qu'avec mon acolyte Emmanuel, vous l'avez compris, il est le producteur principal, et donc moi j'ai un peu le beau rôle dans ce binôme, puisqu'en fait, une fois que l'idée est géniale, une fois que la vision, le financement est là, je peux m'exprimer, me faire plaisir, et dans chaque projet, Emmanuel parlait d'étoiles, mais en fait, plus que de cette étoile, il y a aussi une problématique de vision. Et en fait, ce qui nous a convaincus, et moi particulièrement, c'est la vision de Joël Deschamps, c'est-à-dire de vouloir faire un film d'animation pour les familles, mais qui soit une sublime caisse de résonance pour l'image de la Guadeloupe à l'international. Et donc, là, c'était un challenge qui, pour nous n'avions jamais eu l'occasion de relever. Et donc, c'est vrai qu'après les Taxis, Luc Besson, les artistes et tous ces grands films, le succès n'est rien. On a besoin, nous, de continuer à rêver aussi en tant que producteurs. Et donc, ce type de projet, ce projet particulièrement, nous permet aussi de rêver, de continuer à faire notre métier avec toute la passion qui est la nôtre et sans être répétitive. Donc, après avoir discuté des idées d'histoire avec Antonin, eh bien, il a fallu, vous savez, un film d'animation, c'est 100% d'image de synthèse. Une image de synthèse, c'est froid, ça n'a pas d'âme. Et qu'est-ce qui permet de donner une âme à un film d'animation? C'est la musique et les voix off, c'est-à-dire les voix qui vont incarner les personnages. Il se trouve que, c'est pour ça qu'on vous a dit un extrait d'Arthur et les Minimoys, c'est parce que l'ambition du Besson à l'époque était énorme, était même intouchable. Et pourtant, nous y sommes arrivés. Nous avions, notamment sur Arthur 1, des voix internationales qui étaient hallucinantes. Il nous a demandé d'avoir Madonna, d'avoir Snoop Dogg, ce qui à l'époque était un vrai challenge. Même au niveau des voix françaises, de mémoire, c'était Mylène Farmer, c'était des grandes stars françaises. Et donc là, sous l'impulsion de Joël, j'ai bien senti qu'il fallait mettre une dynamique à la hauteur de ce que nous allions faire et ce que nous avions déjà fait, mais sans avoir à le refaire. Donc c'est un challenge qui est quand même très 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 important. Et c'est ce qu'on aime avec Emmanuel, c'est relever les challenges impossibles. Emmanuel parle d'étoiles, moi je parle de vision. Aujourd'hui en tout cas, avec Antonin Fourlon pour l'histoire et avec MacGuff, le meilleur studio européen d'animation, il fallait que je sois au niveau des propositions pour donner une âme à ce film. Et donc, pour vous donner une idée, tout n'est pas arrêté aujourd'hui, mais en tout cas l'ambition est là. L'ambition est forte comme jamais. Et donc, nous avons l'intention d'aller chercher un minimal de top 3 mondial des producteurs de films d'animation. Et ensuite, donc, les producteurs qui ont fait la trilogie Shrek, qui ont fait Les Moins Moches et Méchants, qui ont fait vraiment des box-office mondiaux. Et donc, pour l'instant, on s'oriente sur un profil qui est très très important et qui va sortir Gladiator 2 dans quelques semaines. Vous avez l'occasion de croiser sa musique sur ce film-là. Il s'agit d'Harry Gregson Williams. Harry Gregson Williams est d'origine anglaise et il a des attaches avec la Caraïbe, puisque comme Antonin, il a des grands-parents qui sont issus de la Caraïbe. Et dans l'intention, il aimerait bien qu'il collabore avec des artistes qui incarnent particulièrement la culture musicale de la Caraïbe. Et donc, on a dans notre shortlist pour l'instant des gens comme Wyclef Jean, comme Sean Paul, et qui peuvent, au niveau international, nous donner une vraie résonance. Et on a aussi, bien sûr, pour les versions françaises et européennes, des artistes guadeloupéens. J'ai beaucoup collaboré personnellement avec Misha sur Taxi, un jeune artiste à l'époque, qui aujourd'hui est devenu une grande artiste et a une carrière. Admiralty aussi, tous ces artistes que vous connaissez mieux que moi, mais en tout cas qui ont marqué un grand intérêt pour participer au film et où faire des voix off d'un film, c'est aussi un peu très ludique. Tout le monde veut faire plaisir à ses enfants, tout le monde va avoir un impact comme ça, et donc voilà, on a cette ambition-là. Au niveau des voix internationales aussi, on aimerait bien relier un peu la culture internationale, mais partir de Guadeloupe pour ensuite élargir à la Caraïbe et toucher le monde entier. Et donc, je ne vais pas citer trop de noms parce que je ne voudrais pas qu'ensuite on me reproche de ne pas les avoir, sachant qu'on les aura, c'est sûr, on les aura, parce qu'on les a déjà contactés. Il y a déjà des discussions qui
qui s'engagent. Et donc, notamment, on pense à des artistes comme Alicia Keys, comme Sean Paul, comme Teddy Riner pour les Français, Usain Bolt, Lewis Hamilton, enfin, des gens qui vont pouvoir nous aider à incarner nos personnages, à incarner cette culture, cette richesse musicale qu'il y a en Guadeloupe, et à essayer de l'amener au plus haut niveau sur les événements internationaux. Voilà, donc ça sera mon travail d'Emmanuel au quotidien, à partir de maintenant, et certainement pour les 2-3 prochaines années. Et donc voilà, on est très fiers de faire partie de ce projet. Merci à tous. À ce bureau-là, avec du cire, quelques bêtes, est devenu un lieu international. Je vous demande d'applaudir Joël Deschamps. Je suis ravi avec le conseil municipal d'avoir un produit qui fait l'honneur de la ville de Sainte-Anne. C'est vrai que Sainte-Anne a des renommées extraordinaires, mais je pense que nous sommes dans l'action. La ville de Sainte-Anne est en action, Joël Deschamps est en action. Je vous demande de l'applaudir. À travers ce produit du cinéma, les studios, l'espace Kalukera, la cité Kalukera, à Arawak, et aussi depuis ici ce site où nous avons beaucoup de visiteurs. Et je peux vous dire que le maire que je suis, beaucoup d'écoles, à l'encore d'années. Ça veut dire que nous avons une destination ici, un bon produit, qui véhicule l'image de la Guadeloupe et singulièrement Sainte-Anne. Je suis très ravi d'avoir ce produit ici à Sainte-Anne. Alors, pourquoi j'ai mis Joël? Parce qu'il sait utiliser l'argent public. Et je félicite le président Chalus qui a pu l'accompagner avec 8 millions d'euros sur ce site pratiquement. Pas ici, mais l'ensemble. Tout va bien, monsieur le président, vous inquiétez pas. Alors on veut dire que tu donnes de l'argent comme ça. Non, je donne l'argent. Donc, je pense que, mesdames, messieurs, ici, à Sainte-Anne, avec ce produit, nous pouvons encore, à travers le studio, à travers l'espace dédié pour l'enregistrement, eh bien, tout simplement, on va vendre la ville de Sainte-Anne, la Guadeloupe, à travers le monde. D'après ce que j'ai entendu par rapport aux producteurs, aux auteurs, ce sont des gens qui envoient quelque chose, des messages, et je pense que singulièrement, la Guadeloupe sera vue dans le monde entier. Simplement, je voudrais encore applaudir M. Joël Deschamps avec son équipe de politique. Voilà ce que je veux dire. Et encore, bonne soirée. Nous sommes à Sainte-Anne. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire, monsieur Franck Baptiste. Et sans plus tarder, nous allons entendre la parole d'un autre élu, représentant la communauté d'agglomération de la rivière de Laurence, que l'on appelle plus communément la Carme, monsieur Jacques Canciel. Oui, alors mes toutes premières paroles seront bien évidemment pour vous transmettre les salutations fraternelles distinguées du président Loïc Tonton, qui empêchait m'a demandé de représenter l'établissement ce soir chez Joël. C'est pour ça que je peux pas. Alors bien évidemment, j'ai accepté avec plaisir et avec beaucoup d'intérêt de remplir cette mission. Aussi voudrais-je saluer tous ces illustres spécialistes du monde du cinéma, Monsieur le Président de la région, Monsieur le maire des élus de Sainte-Anne et vous, honorables invités, bonsoir. Mais je voudrais saluer particulièrement Monsieur Deschamps et dire que la Carle peut se réunir d'avoir sous son territoire un tel homme, Monsieur le maire de Sainte-Anne l'a dit, un homme qui s'est donné comme but d'aller vers l'excellence. D'aller vers l'excellence, je dis qu'il n'a pas réussi, sa seule réussite, c'est précisément d'avoir misé sur l'excellence. Et il le fait en permanence avec brio. Oui, après avoir transformé ce petit coin de bois en un lieu idyllique, aujourd'hui, il investit dans le cinéma.
Alors, dans le cinéma, évidemment, on l'a dit, ça permettra certainement au monde entier de connaître la Guadeloupe, de connaître ses plages, ses lieux idylliques. Mais quelqu'un l'a dit avant moi, ça permettrait également de connaître les us et coutumes de la Guadeloupe, les nationalités, la culture, l'histoire, mais également les problèmes cardinaux qui minent ce pays-là. À travers les films, à travers les productions, on pourra lire également à travers tout ça ce qu'est la Guadeloupe profonde. Alors, le cinéma guadeloupéen certainement en tirera quel profit, puisque nous avons un cinéma à ses premiers balbutiements, il y a ça, il a des velléités à encourager et qui sont encouragés, mais très certainement l'initiative prise par Joël, on a parlé de génie, oui, presque, je le dis. Et je dis, lui et moi, nous avons un lien particulier que je tairai, mais qui m'autorise à dégager un sentiment de fierté. Joël, merci. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.